Bonjour à tous, c'est Jean-Philippe, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui je vais vous mettre en ligne une petite vidéo assez particulière parce que ça fait un an que la chaîne Aqua Jean-Philippe existe. Cela a été créé le 19 février 2014 et pour ce faire, ma femme m'a gentiment préparé un petit morceau de gâteau au chocolat. Enfin, il y a le gâteau au chocolat, mais j'en ai coupé juste une petite tranche parce que c'est assez impressionnant. Voilà, donc j'ai mis une petite bougie pour fêter un petit peu ça avec vous et puis voilà, pour faire partager ce moment. Je ne vais pas vous dire le vœu que je fais parce que ça porte malheur comme on dit, je suis assez superstitieux comme vous pouvez le savoir. Donc voilà, donc ça c'est fait. Je voulais vous faire partager ce petit moment. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo sur tout ce qui s'est passé pendant cette année, faire un petit peu un check-up et puis en même temps vous dire le devenir de la chaîne. C'est important pour moi et puis je pense que c'est important aussi pour vous. Donc en résumé, le 19 février 2014, création de la chaîne Aqua Jean-Philippe. Le 1er septembre 2014, j'ai créé sur les conseils d'abonnés et d'amis une page Facebook. Voilà. À l'heure actuelle, on a mis 102 vidéos sur la chaîne Aqua Jean-Philippe, c'est-à-dire 2 par semaine, c'est vraiment énorme. 1712 abonnés qui se sont abonnés à cette chaîne, merci beaucoup. On a fait 208 000 vues, c'est vraiment énorme en 12 mois d'existence, toutes les vidéos confondues. Le maximum que l'on a réalisé, c'est 2837 vues sur une journée, c'est vraiment incroyable. 2079 commentaires aussi sur une année. On est regardé, 91% sont des hommes et 9% sont des femmes, donc merci pour elles, sincèrement, et merci aussi pour vous, mes messieurs, je ne vous oublie pas. On a été vu dans 163 pays, avec par ordre au niveau du podium France, Algérie et Tunisie. Merci, sincèrement. Au niveau des vidéos, la première qui se détache, c'est le chapitre 9, la respiration. Après, il y a le chapitre 8, le fusil harpon pour les débutants. Et enfin, comment enlever la buée dans un masque. Donc je pense que vous avez déjà, ça me donne 2-3 petites indications. Vous avez été très sensible à tout ce qui est technique. Je sais bien que vous regardez aussi les vidéos quand je les mets en ligne, quand je suis en train de pêcher, quand j'attrape du poisson, ça c'est sympa. Mais surtout les petits détails et les petits conseils qu'on ne vous donne pas forcément dans les magasins. Et qui pour vous, ça vous aide un petit peu dans votre pêche et votre activité de tous les jours. Donc ça, je vais vraiment insister sur ça dans les prochaines vidéos. Je pense qu'il y a vraiment une attente et puis ça me fait super plaisir quand vous les regardez. En résumé, pour moi, donc ça m'a donné vraiment une sacrée expérience. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré pas mal de personnes, enfin le hasard aussi m'a fait rencontrer, bon comme vous le savez j'ai rencontré Karim Benzema, j'ai rencontré aussi une youtubeuse assez connue dans la région lyonnaise, elle s'appelle Enjoy Phoenix, je l'ai rencontrée à Montpellier, et oui parce qu'on a été la voir à un meet-up comme ils appellent ça avec mes 2 grandes filles. Voilà, au hasard aussi de mes rencontres et de mes voyages quand j'allais un petit peu à Lyon ou à Montpellier, enfin dans mes parents ou ma soeur entre guillemets, au niveau du train, j'ai rencontré quelques abonnés, voilà, un peu surpris de les voir, et puis bon, ils se disaient pas aussi m'aborder, ils avaient un petit peu peur, donc on a un petit peu brisé la glace comme on dit, puis on a discuté, enfin surtout moi qui ai beaucoup parlé de ma passion, enfin etc. Ils m'ont donné 2-3 petits conseils, enfin ça m'a fait super plaisir, donc vraiment merci à eux, je pense qu'ils se reconnaîtront dans cette vidéo. Ça m'a bien fait plaisir de les voir et de les rencontrer, surtout voilà, d'avoir un petit contact en direct. C'est toujours par les échanges qu'on apprend un petit peu à grandir. J'ai été aussi invité à Sainte-Maxime, j'avais eu l'idée, ça m'a fait super plaisir d'aller à Sainte-Maxime. Pourquoi? Parce que la caméra GoPro, je l'ai achetée en mars 2014 à peu près de mémoire pour cette version, et donc je l'ai essayé en Crète. En Crète, bon, je savais qu'il n'y avait pas tellement de poissons, donc j'étais un petit peu frustré au niveau des pêches et des poissons que je voulais vous montrer. Voilà, bon, j'en ai pêché un petit peu, j'en ai montré, j'ai fait de mon mieux. Mais par contre, quand j'étais à Sainte-Maxime, j'ai retrouvé les coins de pêche dont j'avais l'habitude de pêcher. Et là, je me suis un petit peu régalé, je vous ai fait partager sincèrement cette passion. Bon, je suis resté que 2-3 jours, j'aurais vraiment aimé rester beaucoup plus. Mais bon, c'est comme ça, on ne peut pas tout faire dans la vie. Dans la suite, donc là maintenant les beaux jours vont arriver, donc je vais vraiment vous mettre beaucoup de vidéos au niveau de la Corse, que je connais bien, enfin, etc., avec des belles pêches que je pense réaliser. Voilà. Au niveau des vidéos, donc maintenant je vais en mettre, je pense, une par semaine. Pourquoi? Parce que déjà ça prend beaucoup de temps. Et puis je vais essayer un petit peu d'étoffer 2-3 sujets. Beaucoup d'amis et puis des abonnés m'ont demandé aussi, essaye de, quand tu fais des vidéos, de soigner ta mise en page ou mise en forme, je ne sais pas comment on appelle ça. Sincèrement, si je fais ça, je pense que je vais perdre en qualité. Parce que je suis comme ça dans la vie de tous les jours, je vous parle comme si je vous parlais à mes amis. Et voilà, donc je discute, bon j'ai mes défauts comme tout le monde, mais je préfère aller tout de suite à l'essentiel, je suis quelqu'un d'assez franc et direct sur beaucoup de choses. Voilà, donc si je me perds un petit peu dans cet enrobage un petit peu
de différentes choses, j'ai peur de perdre en qualité. Voilà. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque je mets des vidéos en ligne, c'est vraiment des heures et des heures de plongée. Après, il y a des heures et des heures de montage, de visionnage et puis de diffusion. Voilà. Donc ça, je voulais vous le signaler. On m'a dit aussi, il faudrait que tu mettes des vidéos pour l'agachon actuellement, l'agachon ou la pêche à trous, enfin, etc. etc. Actuellement, c'est pas que je plonge pas, je plonge un petit peu, mais déjà la mer est très froide, et quand la mer est très froide, il n'y a pas beaucoup de poissons, donc je vois pas tellement l'intérêt de tirer des poissons. Soit je peux aller pêcher un petit peu, peut-être je vais tomber sur un ou deux gros poissons, mais quand la mer est trop froide, tout l'écosystème ne s'est pas remis en marche, entre guillemets. Il n'y a pas les petits poissons, donc les petits poissons amènent les moyens poissons, et puis les gros poissons. Donc voilà, donc, et puis la mer est chaude, c'est très différent. Donc là, comme la mer est froide, je préfère m'abstenir un petit peu. Je plonge un petit peu par plaisir, mais pas pour faire de magnifiques pêches. Donc tout ce qui est au niveau de la technique, et puis surtout, il faut avoir quelqu'un avec moi, entre guillemets, pour filmer un petit peu ce que je suis en train de faire. Et là, bon, c'est un petit peu limite en ce moment, la mer est un petit peu froide, comme je vous le dis. Donc voilà, même avec une combinaison. Je vais bien sûr continuer de vous mettre en ligne des vidéos où je vous montre ce que je réalise au niveau de mes pêches. On m'a dit aussi, pourquoi tu ne fais pas une foire aux questions? Oui, une foire aux questions, j'y viendrai, parce que je reconnais que de répondre aux commentaires, ça me prend du temps, mais j'y attache une importance un petit peu symbolique, parce que je considère que lorsque les gens m'envoient un message, ils ont envie d'avoir une réponse un petit peu personnalisée. Donc c'est pour ça, je prends mon temps, enfin pas mon temps, non, je vous réponds des fois dans une semaine après, c'est répondu. Mais au moins, chacun a un petit message de ma part, et je pense que ça leur fait plaisir, et moi, en étant à leur place, ça me ferait plaisir d'avoir comme ça, entre guillemets, un youtubeur qui me répond directement à mes messages. Voilà. Je me sentirais pas, entre guillemets, perdu dans la masse. Donc voilà. Donc actuellement, je peux encore me permettre de répondre à mes abonnés. Peut-être par la suite, je ferai une foire aux questions. Ça sera peut-être un peu plus vite. Au niveau de Facebook, ne vous inquiétez pas, c'est juste un copier-coller de ma chaîne AquaJeanPhi. Les vidéos qui sont sur la chaîne AquaJeanPhi sont régulièrement mises sur la page Facebook, mais je reste fidèle, comme je vous l'ai dit, à la page sur AquaJeanPhi sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. Ce qui me touche énormément aussi, c'est lorsque vous vous abonnez à ma chaîne, le nombre de vues bien sûr, et surtout les commentaires. Parce que grâce à vos commentaires, je sais ce que vous voulez qu'on fasse, je sais vous voulez, vos envies, etc. Ce qui vous a pas plu, donc je peux rectifier le tir. Pour vous citer juste un exemple, un abonné m'a envoyé un mail et puis donc j'ai rectifié le tir aussi, il avait tout à fait raison. Systématiquement mes vidéos je les appelais pêche en apnée. Il m'a dit pour toucher le plus grand nombre de personnes, tu devrais les intituler, certaines chasse sous-marine. Donc c'est pour ça que j'ai fait. Donc il y a certaines vidéos où c'est marqué pêche en apnée et d'autres chasse sous-marine. Voilà, ne vous inquiétez pas aussi, je n'ai pas pris la grosse tête, je suis toujours le même. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ça me fait super plaisir que vous me regardiez bien sûr, je resterai le même, ne vous inquiétez pas. Et puis après je me suis dit, quand on va arriver je pense aux 2000 abonnés, on va les arriver dans très peu de temps, je pense que je vais mettre en place, je pense que beaucoup de gens l'attendent, un petit concours, un petit jeu où vous pourrez gagner, soit des bouées, voilà, enfin etc., des bourrées pour aller plonger, pour la sécurité justement, voilà, donc des petites choses comme ça, des petites bricoles. Donc j'attends qu'on atteigne les 2000 abonnés pour mettre en place un petit concours comme ça. Le devenir donc de la chaîne, donc ça c'est important, j'ai encore pas mal de vidéos que je dois vous mettre en ligne, et puis beaucoup par la suite encore. Vous inquiétez pas, donc je n'ai pas oublié qu'il faut que je fasse des vidéos, donc je les ai énumérées pour qu'on soit bien clair entre nous sur la taille, sur les espèces protégées, sur les poulpes pour comment les pêcher entre guillemets, comment les nettoyer. Surtout des vidéos, ça c'est méga important, mais bon actuellement je peux pas le faire. Nettoyer les poissons, que ce soit la dorade, le rouget, le mulet, enfin etc. Il y a différentes techniques, ça je veux bien vous les expliquer, c'est assez sympa. Les techniques de pêche en pratique pour débuter, donc dans le milieu, voilà, avec l'agachon, l'indienne, la coulée et la pêche au trou. Donc voilà, en train de me filmer, en train de voir un petit peu comment il faut le faire. Comment palmer, il y en a qui m'ont demandé comment palmer. Oui, c'est vrai, il y a une véritable technique, à savoir les techniques pour d'immersion, donc en canard, là aussi, plonger avec la combi et sans combi, voilà, comment être. C'est pas évident. Surtout aussi, il y a quelque chose de très important au niveau de la topographie. Je vous ai souvent mis en vidéo, je sais, au niveau de la crête, je suis désolé, où je vous mettais que la plage comme ça, et puis les fonds, bon, vous les voyez quand vous allez, la présence d'esprit d'aller dans mes vidéos où j'ai mis de la théorie à la pratique et je vous mets le nom des plages, donc comme ça vous avez les fonds où je suis en train de pêcher les différents poissons. Et c'est vrai que l'année prochaine, enfin cette année plutôt qui arrive, je vous ferai donc un plan de la plage et puis je vous filmerai un petit peu les fonds sur 1 ou 2 minutes pour voilà, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Voilà, donc ça je remercie les personnes qui m'ont suggéré cette idée parce que j'y avais pas pensé.
Surtout aussi deux petites choses. Rincer sa combinaison, rincer son fusil, le matériel, etc. Et surtout quelque chose qu'on m'a beaucoup demandé, c'est le démontage du fusil et son entretien. Donc ça, vous inquiétez pas, la vidéo, je ne l'ai pas encore faite certes, mais je suis en train de réfléchir comment je vais pouvoir la réaliser et elle sera mise en ligne, vous inquiétez pas. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit. Comme d'habitude, je suis toujours aussi bavard. Je pensais pas, ça fait bientôt 10 minutes que je suis en train de parler. Voilà, donc écoutez, à part ça, un an, ça se fête. Merci à vous, merci de votre soutien, de vos petits mots d'encouragement, de toutes les bonnes choses que vous m'avez fait partager pendant cette année et que j'espère que ça va continuer encore un petit peu comme ça, parce que moi en tout cas ça me fait énormément plaisir et ça me comble totalement quand des personnes m'envoient des messages pour me remercier et surtout me dire grâce à moi ils ont repris goût à la pêche en apnée. Et puis voilà. Voilà, donc c'était Jean-Phi. Je vous dis à tous comme d'habitude, bonne pêche à tous, prudence dans vos plongées et surtout à très bientôt. Au revoir.